Alors, on est le 25 avril et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sujet « Mourir pour renaître à soi-même ». Alors, cette vidéo m'a été inspirée par deux commentaires que j'ai reçus récemment sous ma vidéo qui traitait du self-concept, il me semble. Deux commentaires qui sont un peu en lien finalement, une fois qu'on les analyse un petit peu. Premier commentaire, c'était un homme qui me disait « Est-ce que le risque de travailler sur son self-concept, ce n'est pas de tomber dans un faux self, de créer un peu un déni de soi ?» et de créer un personnage, donc un masque qui ne serait pas le vrai soi. Deuxième commentaire, c'était une jeune femme cette fois-ci, qui m'expliquait que ma vidéo avait vraiment beaucoup touché et qu'elle réalisait qu'elle présentait au monde une fausse image d'elle, donc qu'elle portait comme un masque en société, et qu'elle sentait bien qu'était cachée au fond d'elle une autre personne, et qu'elle avait beaucoup de mal à laisser sortir cette autre personne parce qu'elle était encore attachée au schéma du masque qu'elle présentait en société. Et en fait, donc, ces deux commentaires se rejoignent un petit peu parce qu'ils me donnent à me rendre compte qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à exprimer dans ma façon de faire mes vidéos. Car pour qu'il y ait faux self ou qu'il y ait un masque, donc, qui est également donc, un faux self, ce qu'on appelle un faux self, il faudrait pour ça qu'il y ait un vrai self. Or, toute la base de l'enseignement que j'essaie de vous partager, c'est que le self n'existe pas. Le self, c'est ce que l'on appelle l'ego, et l'ego est quelque chose de fictif, ce n'est pas quelque chose de réel. L'ego, donc, c'est ce personnage que vous incarnez, que la conscience incarne une fois qu'elle est sur Terre. L'ego, c'est la petite boîte qui a des caractéristiques qui ont été induites par un environnement, une famille, signe astrologique, les lunes, Mercure rétrograde et compagnie. Tout ça crée donc le self et les réactions du self, les caractéristiques du petit self, donc de l'ego. Quand on meurt pour renaître à soi-même, on meurt le jour où on se rend compte que cet ego n'est qu'une construction, que ce n'est pas le vrai soi. Le vrai soi, c'est la conscience absolue. L'ego, c'est la conscience relative. C'est la perception du soi relatif. Et donc cette conscience absolue, elle n'est pas lumineuse, elle n'est pas grande, elle n'est pas... En fait, toutes les qualités que vous donnez à cette conscience, c'est faux et c'est trahir même l'essence même de la conscience. Et c'est pour ça que dans certaines religions, on dira de ne pas représenter Dieu et de ne pas dire que Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est amour, car Dieu n'est pas qualifiable. Et ce n'est pas une forme de respect envers ce Dieu que de dire ça, c'est que réellement, Dieu n'est pas qualifiable, la conscience n'est pas qualifiable, parce que les qualifications sont quelque chose de polarisé. Donc je vous ai fait un petit schéma que j'espère qu'on comprendra bien. Donc la polarisation, c'est ça, c'est être matinal, être lève-tard. Le matinal n'existe que parce qu'il existe le lève-tard, par exemple. Et donc l'ego, le petit personnage, tout au long de sa vie, va jauger sur cette échelle de matinal à lève-tard. Je donne un exemple complètement comme ça pour que vraiment il n'y ait pas d'émotionnalité qui se mettent là-dedans. Donc l'ego va choisir tout au long de sa vie où il se jauge être entre matinal et lève-tard. Preuve en est que redéfinir son self-concept n'est pas un déni du soi. Tout au long de votre vie, cette jauge-là pourra changer d'endroit. Peut-être qu'à 10 ans, vous seriez plus lève-tard, qu'à 40 ans, vous deviendrez plus matinal. Pour autant, est-ce qu'à un moment de votre vie, cela signifiera que vous étiez dans votre faux self? Est-ce qu'à 10 ans, vous étiez dans un faux self parce que la jauge se situait plus ici? Évidemment non. Maintenant, ce que j'aimerais que vous compreniez, donc, c'est que ça, c'est relatif à l'ego. C'est relatif à la séparation, à la dualité. Maintenant, qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est pas être plus matinal ou plus lève-tard. La conscience, c'est tout ça. C'est la possibilité du tout. La conscience, c'est la jauge, mais sans la tirette. La tirette, c'est l'ego qui la met. La conscience, c'est tout ça, c'est la possibilité du tout. Donc la conscience, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. Elle a la possibilité d'être le bon et d'être le mauvais. Et lorsque vous comprenez ça, vous avez tout compris. Donc quand vous me parlez donc de faux self, c'est complètement passé à côté du sujet. Parce que donc s'il y avait un faux self, ça voudrait dire qu'il y a un vrai self. Mais le self en soi est déjà faux. Donc par là, vous comprenez bien qu'il n'y a donc pas de risque d'être dans le déni de soi. Puisque le soi, le vrai soi, ce que vous êtes réellement, c'est la conscience. Donc le vrai soi, c'est la possibilité du tout.
Et vraiment, lorsque vous prenez conscience que vous êtes la conscience, alors vous prenez conscience que vous êtes apte à mettre la jauge exactement là où vous voulez, selon ce que vous avez l'impulsion d'expérimenter, tout simplement. Et vous ne serez jamais le déni parce que vous placez la jauge à un certain endroit. La jauge telle qu'elle est placée actuellement dans votre vie, la tirette où elle est actuellement à l'instant T, tout cela n'a été influencé que par l'extérieur, les conditions de vie extérieures. Si aujourd'hui vous êtes peut-être plus prudent que casse-cou, cela aura été défini par des expériences vécues, des expériences apportées par l'extérieur et qui ont placé votre jauge à un certain endroit. Mais lorsque vous réalisez que vous êtes le tout, que tout cela n'est pas vous, tout cela ne vous définit pas, vous êtes apte alors à placer la jauge où vous voulez. Et travailler sur son self-concept, c'est ça. C'est définir où est-ce que vous avez envie de placer la jauge. Quelle expérience avez-vous envie de faire ? Quelle est la réalité que vous avez envie d'expérimenter ? Et vu que vous êtes la conscience qui crée en plus l'extérieur, croyez bien que là où vous placez la nouvelle jauge, tout l'extérieur va s'aligner selon ça. Tout ce monde est vous en fait. Tout ce monde est vous. La vie, c'est réellement un rêve. C'est un rêve qui est subi lorsque l'on n'est pas dans cette phase d'éveil, lorsqu'on est encore dans son ego. La vie est subie. Le jour où on meurt pour renaître à soi-même, c'est le jour où on enlève le voile de l'illusion. Et de ce jour-là, vous passez du rêve au rêve lucide. Un rêve sur lequel vous avez un contrôle. Un rêve où vous créez consciemment les situations que vous allez expérimenter. Vraiment, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et pourtant, c'est très dur à expliquer avec des mots. Et vraiment, c'est dommage parce que du jour où vous comprenez ça, mais vous comprenez toute la vie en fait. Toutes les questions que vous pourrez être amené à me poser aujourd'hui, demain ou n'importe quand, toutes les réponses seront dans la non-dualité. Toutes les réponses de cette terre résident dans la non-dualité. Vraiment, la non-dualité, c'est vraiment la réponse à tout. Si vous voulez être créateur conscient de votre environnement, donc manifester des choses, la base de tout, c'est de comprendre que vous êtes ces choses. Et vous êtes premier degré ces choses. La conscience, c'est vraiment... vous êtes la conscience. Au même titre que le voisin est la conscience, au même titre que le caillou dans le jardin est la conscience. Tout est la conscience. Seulement, c'est dur à s'en rendre compte parce qu'à l'instant T, vous expérimentez un autre point de vue de la conscience qui est la conscience séparée. Et la conscience dont vous ayez conscience, c'est la séparation. Et se réveiller à l'illusion, mourir pour renaître à soi-même, c'est se rappeler à ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire la conscience absolue. Il n'y a rien que vous ne puissiez ne pas faire tant que vous avez conscience d'être cette conscience. C'est comme si réellement vous étiez à la fois le scénariste, le metteur en scène, le costumier, l'acteur de votre propre pièce de théâtre. Vraiment. Tout cela, c'est vous qui pouvez le créer. Mais encore faut-il pour ça en avoir conscience. Et justement, vous êtes la conscience. Vous êtes la conscience qui s'est oubliée parce qu'à l'instant T, elle est séparée dans un petit corps, un petit ego qui est limité par ses 5 sens. Et c'est ça qui rend la 3D si réelle, entre guillemets, c'est que vous avez l'impression de réellement être cette personne puisque vous êtes coincé à l'instant T dans cette petite boîte. Et c'est ça qui fausse un peu le jugement. Mais réellement, ce n'est pas impossible. Se réveiller à soi, ce n'est pas impossible. Mourir pour renaître à soi-même, ce n'est pas impossible. Ça peut prendre du temps, comme ça peut prendre 1 seconde. Vraiment. Parfois, il suffit juste de toucher du doigt le « je suis » pour que tout se réveille. Après, à tenir sur la durée, c'est encore un peu plus compliqué parce que comme je vous disais, la 3D, c'est quelque chose d'addictif, c'est quelque chose qu'on prend réellement pour réel. Donc c'est très dur de rester dans un état. Vraiment, je ne nierai jamais qu'il est très compliqué de rester dans un état non duel en permanence. Le doute s'installe toujours. Enfin, au-delà du doute, vraiment l'illusion. L'illusion nous rattrape toujours. Et il faut vraiment trouver toujours en soi le point d'ancrage de se rappeler à qui on est vraiment. Et c'est ça qui vous aidera à construire, à expérimenter consciemment votre monde environnant. Une fois que vous avez compris que vous êtes la conscience,
vous êtes en capacité d'expérimenter absolument tout ce que vous avez envie d'expérimenter. Vous pouvez incarner tout ce que vous avez envie d'incarner. Vous pouvez vraiment être qui vous voulez et faire ce que vous voulez. Réellement, c'est premier degré. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une parabole. Là, ce que je vous dis, c'est premier degré. Réellement. Et je sais que c'est un état qui est assez compliqué à atteindre parce que déjà, ce genre d'information n'est pas accessible partout. Vraiment, de mon côté, ça a été un chemin extrêmement long et périlleux pour rassembler toutes ces informations-là, les coupler à mes propres ressentis et enfin avoir la réponse à toutes les questions que je m'étais toujours posées. Déjà voilà, c'est un message qui n'est pas divulgué vraiment partout, qui n'est pas accessible facilement, et d'un. Et de deux, comme je disais, on a très vite fait de reprendre l'illusion pour étant réelle, puisque c'est ce que on ressent, c'est ce qui est perceptible à l'instant T. Donc c'est très dur d'être dans la désillusion de la réalité pour vraiment toucher à ce qui est vrai, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est possible, vraiment. Prenez déjà conscience des bonnes informations. Si vous êtes déjà sur cette vidéo, si vous avez déjà eu des livres de Neville Goddard entre les mains, déjà vous êtes sur la bonne voie. Du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, pour mourir, pour renaître à soi-même. Donc cette mort dont on parle, c'est la mort de l'illusion du personnage. Et quand on meurt à l'illusion du personnage, on renaît à la non-dualité, on renaît à la conscience, et alors on peut renaître à soi-même et devenir expérimenter absolument tout ce que l'on veut. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. Peut-être que parfois je suis un peu plus pertinente par écrit que par oral. Et sinon, peut-être que je ferai aussi une prochaine vidéo de vos questions. Comme ça a été le cas aujourd'hui, il y avait ces 2 commentaires qui traitaient sensiblement de la même question. Donc je trouvais ça intéressant d'en faire une vidéo. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, peut-être qu'un jour elles se retrouveront également en vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.